Alors, au Seigneur, voilà, on va écouter un témoignage ce soir, on va écouter quelques témoignages et on va écouter quelques cantiques. Alors, je voudrais écouter ce soir, je voudrais écouter la sœur Stéphanie, il y aura un autre témoignage, hein, que Dieu puisse t'abéir. Alors, au Seigneur, on écoute son témoignage ensemble. Faites du silence, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Voilà. Moi, je suis vraiment contente de témoigner ce soir. Et je voudrais dire ce que le Seigneur il a fait pour moi. Voilà, moi, j'étais perdue, parce que j'ai perdu mon mari. J'étais dans un vide complet. Il n'y avait plus personne qui pouvait rien faire pour moi. Mon mari, il était en pleine santé, il est parti marcher, il n'est pas revenu. Et pour moi, la vie, elle s'est arrêtée. Il n'y avait plus rien qui comptait, même pas mes enfants. Lors d'aujourd'hui, quand je m'aperçois ce que j'ai fait autour de moi, j'essayais de garder ce que j'avais, mais je ne pouvais pas le garder. Tous les gens qui avaient autant de mal que moi, certainement, mais moi, j'avais perdu mon compagnon et c'était très, très important pour moi. Ma vie s'arrêtait. Mais j'avais 3 enfants. Et j'ai relevé la tête, ça c'est le Seigneur qui l'a fait sans que je le sache. Il m'a fait relever la tête et je me suis rendu compte que j'étais droguée par les cachets. Et quand j'arrêtais ces cachets, je ne dormais pas, j'étais méchante, je faisais des crises à ne plus finir. Je m'en allais hurler la nuit, je partais marcher parce que je ne voulais pas réveiller mes petits. Donc je partais jusqu'au stade là-bas, je faisais 500-600 mètres à pied, toute seule. Et là, j'hurlais, mais je hurlais pas à Dieu. J'hurlais ma colère, j'hurlais ma haine, j'en voulais au Seigneur. Je croyais que c'était de sa faute, j'avais rien compris. Et un jour, j'en pouvais plus. Et un jour, j'ai hurlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, je suis venue au baptême de mon cousin Eric. Ça a transformé ma vie parce que quand je suis venue au baptême, c'est des gens que j'adore et puis mon cousin, je l'adore. Quand je suis venue à son baptême, il m'a touchée au plus profond de moi. Tout ce qu'il a dit, tout m'a touchée, tout était beau, il était bien. Et je me suis dit, Seigneur, ce que tu fais pour lui, il faut que tu le fasses pour moi absolument, j'en ai besoin, Seigneur. Et là, c'était la première fois que je criais au Seigneur. Il m'avait déjà délivré des cachets sans que m'en aperçoive, le Seigneur. Et là, j'ai crié à lui, de toutes mes forces. J'ai dit, Seigneur, il faut faire quelque chose pour moi parce que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Et le Seigneur m'a béni. Seigneur m'a donné le baptême du Saint-Esprit dans la même soirée. Je suis rentrée chez moi et j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tout ça c'est merveilleux. J'ai eu le Saint-Esprit sur moi, j'ai eu plein de choses que j'aurais même pas pu croire que ça pouvait exister. Mais je dis, je voudrais savoir où est mon mari. Et je voudrais que tu me le montres. J'arrivais pas à rêver de lui. J'arrivais pas. Et là, et si je rêvais, c'était que de mauvaises choses. Et là, j'étais couchée. Je me suis retrouvée dans la nuit, assise dans mon lit, le même soir que je l'ai demandé au Seigneur. J'étais assise dans mon lit. J'avais les yeux ouverts. Et là, j'ai vu mon mari. Et j'avais demandé au Seigneur, il faut que je le voie et il faut qu'il me dise qu'il est bien. Et là, mon mari m'a dit, ma femme, je t'aime et je suis bien où je suis. Et à l'heure d'aujourd'hui, si j'aurais pas eu tout ça, si le Seigneur n'aurait pas posé les yeux sur moi, je serais plus là pour vous le témoigner. Et ça, c'est pas du cinéma. Je remercie le Seigneur et je bénis le nom du Seigneur. Faites une expérience avec le Seigneur. Tout le monde a besoin du Seigneur. Pas seulement les gens qui passent par l'épreuve comme moi, tant mieux si on le trouve, mais tout le monde a besoin du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Puis seul est le Seigneur. Amen. Il y a quelques jours en arrière, j'ai pris l'avion avec ma femme, et puis j'étais assis dans l'avion, et puis j'attendais. Vous avez vu qu'il y a des gadgets rentrent dans l'avion, puis on ne sait pas qui c'est qui va s'asseoir à côté de nous. Des fois, on est surpris, des fois. Hein. Puis là, il y a un gadget qui arrive. Et puis je dis, Seigneur, j'ai toi le modèle qui va s'asseoir à côté de moi. Toujours pareil, il arrive, un grand, comme ça, il y a 65 ans. Il s'assied à côté de moi. Il m'a parlé pendant 5 heures de temps. Pendant 5 heures. Un moulin à parole. Il m'a expliqué toute sa vie, mais pas seulement à moi, il a expliqué sa vie à toute l'avion. Imaginez-vous que quand on est ressorti de l'avion, le capitaine a dit, bon, il s'appelait Gérald. Il dit, bon Gérald, ça va aller pour ta mère, tout ça, les enfants, ça va aller. Il a expliqué sa vie à tout le monde. Et puis quand j'ai parlé, il m'en a dit des choses pendant 5 heures, Peter. Puis c'était un gadjo qui avait été voir sa mère en Israël, qui était malade, tout ça. Puis il m'expliquait sa vie. Il a fait pas mal le tour des choses, cet homme-là. Je ne peux pas vous expliquer sa vie ce soir parce que ça serait trop long à vous expliquer. Mais il a tout fait ce qu'un homme, dans le mal et dans le bien, il a tout fait ce qu'un homme aujourd'hui peut faire. Il a tout fait. Et puis il m'a avoué quelque chose. Il m'a dit, monsieur, il avait en haut de son, dans le truc de bagage, il avait ses téphilines avec le boîtier pour prier. Il avait été au Seigneur pour prier. Il m'expliquait toute sa vie. Et puis là, il m'expliquait, il dit, monsieur, il dit, j'angoisse, Peter. Il dit,
je suis insomniaque, ça fait 5 ans. Insomniaque, il dit, je ne dors pas la nuit. Et puis il dit, il me regarde, bizarre quand même. Et puis moi, j'ai rien dit du tout. Moi. J'ai juste dit que j'étais pasteur, c'est tout. Puis il témoignait un petit peu 30 secondes. Il me dit, t'as peut-être un mot pour moi? Qui me dit, Peter, t'as peut-être un mot pour moi? Alors qu'un gitan nous demande un mot, c'est normal, on est des serviteurs de Dieu. Ça arrive, Norton, t'as pas un mot pour moi? Peter, t'as pas un mot pour moi? On est des serviteurs de Dieu. Mais là, un monsieur, un juif qui arrive de Jérusalem, il est dans l'avion, c'est à côté de moi, il me demande un mot, lui. J'ai pas un mot pour toi. Non. J'ai un nom. Jésus. Jésus. Et puis c'est la solution, j'y à tous tes problèmes. Jésus. Et je voulais vous dire ce soir, frères et sœurs, et puis amis qui êtes là, chrétiens et puis non chrétiens, la solution, c'est Jésus. C'est lui la solution, c'est lui. Alléluia. Et puis tout ce qui est fait là ce soir, les bungalows, tout ce qu'on voit, tous les œuvres qui sont faits partout, c'est Jésus. C'est tout, c'est Jésus. C'est une grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Chanter ce cantique qui nous dit, même si tu t'en allais au bout du monde. Même si tu t'en allais au bout du monde, sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu traverses tous les océans, il ne peut échapper à son grand amour. Si ton cœur il te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui tout simplement dans ton cœur. Même si tu t'en allais au bout du monde, sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Si tu traverses tous les océans, tu ne peux échapper à son grand amour. Si ton cœur il te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement ton cœur. Merci Seigneur. Sois béni, on va écouter une sœur, nous rendre un petit mot. Je vais écouter la sœur Régina pour un petit mot de témoignage. Gloire au Seigneur. Bon, ben moi, je rends gloire à Dieu d'être là. C'est un privilège de connaître Jésus. Eh ben, moi, j'ai eu le bonheur d'écouter parler de Jésus il y a beaucoup d'années parce que ma mère était convertie. Et puis, j'ai écouté parler de Dieu par mon oncle Raymond Le Tiec. Et puis, ma mère a sa convertie, ça fait 43 ans. Et puis, c'était beau pour ma mère. Ah ben, j'étais content parce qu'elle était pas trop... Mon père était difficile. Et elle avait trouvé Jésus, ma mère. Alors, j'étais contente. Elle avait un petit peu de bonheur, mais j'en avais pas besoin. Parce que pour moi, j'avais la vie... J'avais 12 ans, j'allais au bal. J'ai toujours aimé l'amusement, la vie. Et puis, un jour, bon, ben, je me suis mariée. Ah, j'étais encore la plus heureuse du monde. Le mari me laissait aller au bal, il gardait les enfants. Et c'est vrai, je vous mens pas, c'est vrai. Et un jour, j'étais à la réunion semblable à celle-ci, là. Et le Seigneur, il a touché mon cœur. Je l'ai rencontré.
Ça fait 40 ans, je me suis baptisée avec Naco. Ça fera 40 ans au mois d'août. Je peux vous dire, j'ai jamais été déçue par Jésus. Il ne faut pas que je pleure parce que là, il faut que je vous dise vraiment bien mon témoignage. Jamais j'ai été déçue. C'est mon ami. Moi aussi, j'ai fait comme la sœur, là. Je ne veux pas pleurer, mais j'ai passé par l'épreuve aussi. Et puis, mon mari, il s'est converti aussi. Avant moi, lui, il s'est converti. Alors, lui, il était converti et moi, je jouais aux cartes. Et lui, il priait pour moi. Puis, j'en voulais pas. Je disais, c'est bien pour toi, mais pas pour moi. Je suis bien comme ça. Puis, un jour, je vous dis, je l'ai rencontré. Il a changé ma vie. J'avais un foyer merveilleux, un mari merveilleux, un mari serviteur. Il a même été prié pour Peter. Il avait 7-8 ans, Peter. Il a été prié pour lui à Kerpap. Et puis, il est parti près du Seigneur. Il avait 32 ans. J'avais 4 petits-enfants. Mais Jésus ne m'a jamais laissé, Il a tenu ma main pendant... Mais ça fait 40 ans que j'y appartiens, ça fait 32 ans que j'ai perdu mon compagnon. C'est mon meilleur ami, c'est Jésus. Des fois, moi, je suis vraiment comme le roseau. Vous savez, comme le roseau. Mais jamais il m'a laissé, puis moi, j'ai jamais laissé Jésus. Et puis, le désir de mon cœur, c'est qu'il vienne me chercher. Quel beau jour. Quel beau jour quand je vais le rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Au Seigneur, longtemps qu'on ne l'a pas vu, dire un petit mot de témoignage. Ensuite, on chante encore un cantique. Hein, je pense qu'on va écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, moi, je vous dis bonjour dans le Seigneur. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'étais une fille très dure, qui ne connaissait pas du tout les choses de Dieu, mais qui en avait entendu parler. Un jour, il y a une femme qui est venue chez moi et qui m'a dit qu'il y avait un Seigneur qui était vivant et qui était mort sur la croix. Et j'y ai cru. J'étais toute petite. Et à l'âge de 17 ans, je me suis retrouvée dans une petite réunion de jeunes. Et là, j'ai baissé la tête, comme tout le monde faisait. Et le Seigneur m'a donné un cadeau. Il m'avait baptisée de son Saint-Esprit.
Et les années ont passé. Mais j'ai tellement eu peur de ce baptême que je suis partie et que j'ai dit je ne rentrerai plus dans une réunion. Et je l'ai fait parce que j'étais contre, parce que je voulais rien avoir du Seigneur, parce que je voulais pas qu'il vienne à moi, je voulais rien. Et les années ont passé, j'ai passé par des problèmes. Et c'est pas pour ça que j'ai rencontré le Seigneur. Je me suis pas baptisée par des problèmes, pas du tout. Mes problèmes, je les ai vécus avant. Et c'était très dur. Et justement, c'est tellement beau de rencontrer le Seigneur quand on ne passe pas par un problème. Parce que moi, je l'ai vécu, ça fait 3 ans derrière. Je suis rentrée dans une réunion et j'ai demandé quelque chose au Seigneur. Et j'ai demandé qu'il me donne une prophétie. Et à l'instant même, la prophétie s'est levée, elle m'a dit ma vie. Il m'a dit tout ce que je voulais entendre. Et j'ai levé ma main, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai suivi le Seigneur comme j'ai pu. Et 1 mois après, j'ai passé par les eaux du baptême. C'est la plus belle chose que j'ai faite. Je me suis retrouvée sur la mission du Norton. Et à Saint-Tropez, moi je voulais aller à Saint-Tropez pour boire et sortir, imaginez-vous. Je voulais pas aller à Saint-Tropez pour me baptiser, c'est pas vrai. Je voulais savoir si vraiment ce que je faisais, c'était bien. Et le Seigneur, il m'a tout donné. Tout le mal que j'avais dans mon cœur, parce que ça a duré des années, le mal que j'avais dans mon cœur. Ce que j'avais supporté pendant des années, le Seigneur me l'a enlevé en une fraction de seconde à une réunion. Je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait dans moi. J'étais une fille qui était vraiment, vraiment dure pour tout. Je ne peux pas te dire, il a changé ma vie. Il a fait des choses que même moi, je me vois changer. Je ne vous dis pas, je ne suis pas parfaite. Il faut encore que je change. Mais je le dis, que vraiment, faites une expérience avec le Seigneur. N'attendez pas de passer par une difficulté. N'attendez pas de passer par un problème comme il y en a qui passent. C'est tellement beau la vie de Dieu. C'est tellement facile en plus. Ah, je vous dis, gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur pour ces quelques mots qu'on a écoutés ce soir de témoignage. Ils ont été un enrichissement, un encouragement. Mais ce soir, j'aimerais qu'on laisse toute la place à la parole de Dieu. Amen. Qu'on oublie un peu le dehors, tout ce qui se passe dehors. Qu'on concentre notre cœur, notre esprit, notre intelligence aussi. Écoutez le message du Seigneur. Alléluia. J'aimerais que Steven vienne là, nous chanter un cantique. Et ensuite, on écoute la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse son message. Si je me trompe, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Je voudrais habiter dans ta maison éternelle pour contempler ta magnificence et à jamais t'adorer. Ensemble. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut.
contempler ta magnificence et à jamais t'adorer. Gloire à Dieu. Voilà, merci au Seigneur Jésus. Je vous dis bonsoir à tous et à toutes ce soir. Je suis content d'être parmi vous. Je suis très content d'être ici. C'est pas que des mots, c'est pas une salutation de bienvenue, ce que je vous dis là. C'est pas juste comme ça. C'est réellement vrai. Je suis très heureux d'être ici. Il n'y a pas de meilleur endroit ce soir. Vous savez, je le dis assez souvent quand je passe dans des villes où il y a beaucoup d'activités. Surtout ici à Paris, hein, c'est une ville où il y a c'est une des plus belles villes du monde, bien sûr. Et il y a beaucoup de lieux où les hommes et les femmes pourraient s'y rendre ce soir pour pouvoir se réjouir, pour pouvoir passer un moment. Mais il n'y a pas d'endroit plus grand, plus merveilleux, il n'y a pas d'endroit meilleur, il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici. Parce que ici réside l'Église du Seigneur. Ici réside le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu est prêchée, parce qu'il n'y a pas d'endroit meilleur qu'ici. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il connaît les profondeurs de l'âme. Il est écrit qu'il est le seul qui peut parler aux profondeurs de l'âme. Et il n'y a pas de spectacle où la vie des hommes peut être changée. Il n'y a pas de lieu, de concert où les personnes vont ressortir d'ici, de cette animation avec sa vie transformée, changée, fortifiée. Un seul endroit est capable de... il y a dans un seul endroit où il y a possibilité que toutes ces choses arrivent, libération, fortification, affranchissement, c'est au milieu de l'Église du Christ. Et l'Église du Christ, elle est là ce soir. Alors c'est merveilleux, pas parce que c'est moi qui prêche, le Seigneur le sait, mais parce que nous avons un grand Dieu. Pas parce qu'on a de grands pasteurs. Plus le pasteur se croit grand, plus il est petit, humainement, et plus il arrive à rien. On a un grand Dieu, voilà, c'est ça, le secret c'est ça, c'est qu'on a un grand Dieu. Et ce grand Dieu est au milieu de nous ce soir. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on prie le Seigneur parce que je me confie en lui et j'ai très peur, je ne vous le cache pas devant Dieu. Je ne vous cache pas ma peur, je n'essaie pas de la dissimuler. J'ai très peur parce que on peut faire des choses qui ne sont pas importantes, vous savez. Des choses qui ne sont pas salutaires, si vous voulez, des choses qui n'ont pas d'importance dans la vie spirituelle, dans l'éternité. Mais ce qu'on va faire ce soir a une importance, parce que cet agissement-là de l'Église, ces témoignages, cette prédication et les prières, tout a une influence sur la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est une vie qui dure éternellement, c'est pas qui s'y bat sur la terre. Et on a besoin que Dieu nous dirige ce soir. Je vais demander donc à un frère qui puisse prier pour moi, pour vous, pour la réunion. Je suis persuadé ce soir que Dieu peut parler à tout le monde. Lorsque Jésus était au milieu de personnes qui avaient besoin, il ne prenait pas, vous savez, c'est nous qui avons fait des structures. Et on a besoin, merci Seigneur, de structures. On a besoin ici d'un local, on a besoin de chaises, voilà, on a besoin de lumière et on a besoin de sonos, d'instruments. Mais le Christ et les apôtres, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas toutes ces structures-là. Et en face des gens qui étaient ici, au milieu d'eux, il y avait de tout. Il y avait des pharisiens, il y avait aussi des personnes qui étaient converties à Jésus, il y avait d'autres qui ne croyaient pas, il y avait des athées. Et quand il parlait, et le Saint-Esprit, équitablement, prenait les mots, les mettait dans les cœurs, et puis qu'est-ce qu'il faisait? Il réglait les problèmes. Je pense qu'il va le faire ce soir. On va prier avec un autre frère ancien, d'accord? J'aimerais qu'il prie le Seigneur pour moi. Prie le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi encore une fois de plus. Notre Dieu, le désir dans nos cœurs, en tant que chrétiens enfants de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu mets dans la bouche de ton serviteur un mot de Dieu. Seigneur, tu parles à ton Église. Tu connais les besoins de chacun, les besoins les plus cachés, les plus intimes, les souffrances les plus, Seigneur, et bien atroces des cœurs. Combien parfois de choses que, Seigneur notre Dieu, que nous ne connaissons pas, mais
Gloire à Dieu. Voilà, merci au Seigneur. Le frère Morton nous a expliqué qu'il s'est rendu donc récemment en Israël. C'est un voyage merveilleux avec un pays merveilleux. Il y a aussi beaucoup de sites à visiter, tout ça. C'était un peuple, le peuple élu, qui était... il avait un privilège extraordinaire, ce peuple-là, c'est que depuis l'histoire de la Bible, depuis la Genèse, le commencement, les yeux de Dieu s'étaient portés sur ce peuple pour porter son nom. Et nous, vous savez, peuple païen, on était étrangers à la vie de Dieu. On n'avait pas part à la vie de Dieu. On était exclus. Si vous prenez, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre d'Esther. Dans ce livre-là, il nous expliquait à un certain moment, j'aimerais pas être long et vous perturber par plein de lectures ce soir, je vais pas le faire du tout, je vais même être assez simple, mais j'aimerais aller à l'essentiel ce soir. Pas essayer, on appelle ça extrapoler, de parler autour de quelque chose beaucoup. Je vais pas le faire, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Il nous a dit que cette femme-là, il nous a dit Esther, elle va arriver à un moment à entrer dans la présence du roi. Il nous est dit que celle ou celui qui pénétrait dans la cour intérieure du palais sans y avoir été invité risquait la mort. On risquait la mort. Et puis, il y a une situation toute particulière en Israël. Des hommes ont décidé d'anéantir le peuple juif, le peuple hébreu. Et suite à ce drame qui se prépare, elle va décider de prendre sur elle et elle va décider de rentrer dans le lieu qui était interdit, le lieu sans y avoir été invité où on risquait la mort. Et puis, le texte nous dit, quand elle va arriver, le roi, il nous a dit qu'il va lui tendre le sceptre d'or. Il nous a dit qu'elle va trouver grâce aux yeux du roi. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Nous, on était interdits de rentrer dans la présence de Dieu. C'était impossible. C'était fermé pour nous. Et puis, à l'image de ce bras tendu, l'extrémité du bras de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le sceptre d'or a été tendu à l'humanité pour faire rentrer l'humanité dans la grâce interdite. C'était impossible, ça. Et nous avons un privilège extraordinaire de pouvoir entrer, vous et moi, dans cette grâce ce soir. J'ai été surpris à travers quelques lectures de savoir, à travers quelques lectures, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus non plus, mais il y a plusieurs endroits dans la Bible où vous pourrez lire où le mot bâton, ou le mot houlette, ou le mot sceptre, ou le mot pieu est utilisé. Et pas dans tous les textes, mais dans certains textes, ce même mot-là, que ce soit bâton, pieu, sceptre ou houlette, on peut le traduire par fils. L'extrémité du sceptre d'or, l'extrémité du bras de Dieu, le Fils de Dieu a été donné à l'humanité pour que l'humanité rentre dans la grâce de Dieu. Laissez-moi vous dire, mes amis, qu'on peut s'approcher de Dieu de différentes façons. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui disent s'approcher de Dieu. Beaucoup de religions sur la terre aujourd'hui. Vous allez dans n'importe quelle rue de Paris, bien ou mal, vous allez trouver des gens qui disent connaître Dieu, qui disent savoir qui est Dieu, qui disent pratiquer une religion. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le grand nombre adhérent à un mouvement qui fait de ce mouvement la vérité. Il y a une seule vérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Une seule et unique. Et ce soir, ce que nous prêchons, ce n'est ni Vie Lumière, ni un mouvement pentecôtiste, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le seul, le vrai, le seul qui a franchi les âmes. Comment vous approchez-vous du Christ? Je ne vais pas vous demander si vous êtes chrétien ou pas chrétien ce soir. Je ne vais pas vous demander si vous appartenez à Jésus ou pas. Je vais vous poser une seule question. Comment vous approchez-vous de lui? Dans quel état d'esprit vous vous approchez de lui? On fait une lecture ensemble dans le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 8. C'est une lecture qui m'a interpellé. J'ai réfléchi un peu sur cette lecture, elle m'a interpellé. Le Seigneur a parlé dans mon cœur avec cette lecture, comme mes frères le font lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, comme Dieu vous parle aussi à vous. Et on lit ce texte ensemble. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. On refait la lecture ensemble, s'il vous plaît. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face.
Je cherche ta face, ô Éternel. Et mes amis, j'aimerais vous poser cette question ce soir. Qu'est-ce que chercher la face de Dieu? Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas, je vous ai dit au départ qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut se rendre, où on écoute beaucoup de choses. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Qu'est-ce que chercher la face de Dieu, mes amis? Qu'est-ce que chercher la face de Dieu, mes frères et sœurs? Vous allez écouter ce soir ce mot, vous allez l'écouter plusieurs fois. Mon cœur, dit de ta part, cherche ma face. Ça ne vient même pas de moi. Ce désir profond ne vient même pas de moi. Ma chair n'a pas la possibilité. Je vais vous faire une confidence. On est trop petit pour s'approcher de Dieu et trouver Dieu. On est trop loin de lui. On est trop différent. On est trop inférieur. Pour le trouver, il faut qu'il se penche sur nous. Pour le trouver, il faut, pour qu'on puisse le chercher de la manière dont on va voir ensemble, il faut que c'est lui qui nous pousse. Et c'est ce qu'il fait ce soir à travers ce message. Pas ce que je dis moi, mais à travers l'évangile, à travers le message de la parole, à travers son message. Mon cœur, dit de ta part, cherche ma face. Et chercher la face de Dieu, mes amis, c'est plus qu'une attitude religieuse. Si tous ceux qui pratiquent une religion, j'ai rien, vous savez, contre telle ou telle religion. Moi, vous savez, je ne suis pas ici comme moraliste pour vous faire la morale ou essayer de pratiquer, de faire une guerre des religions. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour prêcher l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu, pour annoncer la vérité. Je ne sais pas à quoi vous adhérez, je ne sais pas à quoi vous donnez du crédit, mais laissez-moi vous dire que chercher la face de Dieu, c'est plus que répéter une prière apprise par cœur et répéter 1000 fois. Chercher la face de Dieu, c'est plus que se lever le matin et prier d'une prière qu'on ne sait même plus trop qu'est-ce que ça veut dire tellement on l'a dite. Chercher la face de Dieu dans nos vies, c'est plus que rendre grâce à table pour notre manger, comme si on le faisait mathématiquement. Chercher la face de Dieu. Mon cœur, dit de ta part, cherche ma face. Chercher la face de Dieu, c'est plus qu'adhérer à Vie et Lumière. Chercher la face de Dieu, c'est plus que faire partie d'une congrégation. Chercher la face de Dieu, c'est plus que venir 2 ou 3 fois dans la semaine à la réunion. Chercher la face de Dieu, c'est plus que venir comme ça assister au culte du dimanche matin. Parce que si on n'y viendrait pas à ce culte-là, de peur que le ciel nous tomberait sur la tête peut-être. C'est plus que pratiquer la scène, mes amis. Tout ça, ce sont des symboles qui prennent leur valeur à la mesure où si nous le faisons avec une pleine conscience de ce que c'est. Mon cœur, dit de ta part, cherche ma face. Mais je viens à la réunion, mais je chante, mais je frappe dans les mains, mais je participe, mais même je donne mon offrande. Et puis dans pas longtemps, je vais partir en mission. Mais le Seigneur, il te dit, mais moi de tout ça, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai rien à faire. Ce que je veux, moi, c'est que tu cherches ma face. Mon cœur, dit de ta part, cherche ma face. Et chercher la face de Dieu, c'est plus qu'une pratique religieuse. C'est plus qu'adhérer à un mouvement, c'est plus que faire partie d'une congrégation, quelle qu'elle soit, que ce soit les assemblées de Dieu, que ce soit nous. C'est pas ça. Chercher la face de Dieu. Beaucoup pratiquent des religions. Est-ce que c'est parce qu'ils pratiquent des religions? Est-ce que c'est parce qu'ils utilisent le nom de Dieu? Ou qu'ils pratiquent une liturgie? Savez-vous ce que c'est qu'une liturgie? Une liturgie, c'est un rite. C'est-à-dire qu'à tel moment, il faut faire ci, à tel moment, il faut dire ça, et à tel moment, il faut faire ça. Alors, beaucoup d'églises pratiquent une liturgie. Est-ce que parce qu'on pratique une liturgie, on cherche forcément la face de Dieu? On a quelquefois des habitudes qui viennent dans nos vies. Et ces habitudes-là, ils sont tellement répétitifs, et ils sont tellement répétés dans nos vies, ils sont tellement, c'est du mimétisme, et on arrive à oublier l'œuvre première de Dieu en nous, et le désir de l'âme de chercher la face de Dieu.
Quelquefois, on s'aperçoit qu'il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, je pratique. Pourtant, je viens. Pourtant, mon cœur dit de ta part, je cherche ta face. Je cherche ta face, ô Éternel. Jésus-Christ, il nous est dit dans les évangiles qu'il se levait de bon matin quand tout le monde dormait et qu'il se couchait très tard, après tout le monde. Il nous est dit qu'il passait du temps devant la face de son Père. Il nous est dit que lui, il se levait de bon matin, il aimait prier dans des lieux déserts tout seul. Pourquoi? Pas uniquement pour ce que Dieu lui donnait, mais pour ce que Dieu était. Beaucoup, vous savez, viennent auprès de Dieu uniquement pour ce que Dieu donne. Mais il y a combien de temps que tu t'es pas mis en face de lui uniquement pour ce qu'il était? Il y a combien de temps que tu n'as pas adoré Dieu uniquement pour ce que Dieu était? Il y a combien de temps que tu n'as pas jeûné uniquement pour ce que Dieu était? On aime passer du temps avec quelqu'un qu'on aime. On aime, quand on n'a pas vu nos enfants pendant un moment, on s'ennuie. Lorsqu'on n'a pas vu notre compagne ou notre compagnon, normalement, si nous sommes normaux, chrétiens, convertis, et puis qu'on a un amour normal de femme à homme, construit un foyer, on s'ennuie. Il y a combien de temps que tu t'es pas ennuyé de Dieu? Il y a combien de temps que tu t'es pas ennuyé de la présence de Dieu? Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. C'est bien que tu viennes à la réunion. C'est bien que tu pries le matin. C'est bien que tu rends grâce là pour ton dîner ou ton déjeuner. C'est très bien. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, lui, en priorité, c'est que ces mots résonnent dans ton cœur. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Vous savez qu'il est écrit qu'on ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Est-ce que vous savez ça? Et c'est la vérité, mes amis. On ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Et c'est l'expérience qu'a fait Saul de Tarse. Lorsqu'il y a eu cette confrontation avec le Christ, il n'est pas sorti indemne de cette confrontation. Tout ce qu'il y avait d'orgueilleux en lui est mort. Tout ce qu'il y avait de charnel en lui, de désir quelconque mauvais est mort. Tout ce qu'il y avait de religieux en lui, est mort. Et c'est pour ça qu'on trouve au milieu quelquefois de nos assemblées des personnes encore bien vivantes. C'est parce qu'ils ne voient pas assez dans leur vie la face de Dieu. Parce que si on ne voit pas la face de Dieu, on ne peut pas mourir à soi-même. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et quand on cherche la face de Dieu, mes amis, la prière, elle change. Quand on cherche la face de Dieu véritablement, la prière n'est plus la même. On n'a plus les mêmes mots. Parce qu'on sort de cette routine. On sort des choses répétitives. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Je cherche ta face, ô Éternel. Savez-vous qu'on ne peut pas tout dire, même pas à un ami? On ne peut pas tout dire, hein, même pas au pasteur. Mais à lui, vous pouvez tout lui dire. À lui, vous pouvez tout lui dire. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et en cherchant cette face-là, il y a automatiquement quelque chose qui vient se passer dans nos vies. Mes amis, vous savez que on est aujourd'hui dans une époque où le nom de Jésus-Christ, ou le nom de Dieu, si vous voulez, est mis un peu à toutes les sauces. On associe le nom de Dieu à plein de choses. Beaucoup font toutes sortes de choses au nom de Dieu. J'aimerais faire une lecture avec vous, s'il vous plaît. C'est dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens 2, chapitre 3. On fait la lecture ensemble, s'il vous plaît. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Ça, il faut que ce soit bien réglé. Ça, il faut que ce soit compréhensible et compréhensible. Et qu'on le comprenne. Moi, j'étais au milieu de vous dans un état de faiblesse. C'est la nature humaine, la nature de l'homme. Nous sommes faibles.
Celui qui se croit fort et qui croit qu'il connaît tout et qui sait tout, il se trompe. Nous sommes faibles. Mais la Bible nous dit que dans notre faiblesse, et Jésus se glorifie dans la faiblesse de l'homme. Parce qu'il n'a pas besoin d'hommes forts, il n'a pas besoin de femmes fortes, il a besoin d'hommes et de femmes qui cherchent sa face. Moi-même, j'étais auprès de vous dans une grande faiblesse, et de crainte, et de grands tremblements. Et ma parole, et je vais vous expliquer quelque chose en 2 mots, et c'est ce qui va faire la différence, mes amis, encore au milieu de nous aujourd'hui. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pas sur la sagesse, c'est pas sur les beaux discours, c'est pas sur les choses bien dites, c'est pas là-dessus, vous savez, qu'on Vie et Lumière a été fondée. Non, 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 pas du tout. Mais c'est sur des hommes et des femmes sur qui l'Esprit de Dieu est descendu et où il s'est passé des grands miracles. Des personnes malades étaient guéries, des personnes qui étaient complètement captives de toutes sortes de passions étaient délivrées, des gens qui étaient inconvertis, athées, étaient touchés par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, et ces personnes changeaient. Et mes amis, on ne peut pas vivre une vie où il ne se passe rien. On ne peut pas vivre une vie chrétienne où il ne se passe rien. Il y a trop de vies où il ne se passe rien. On vous appellerait, allez, venez témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Venez témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans vos témoignages? Qu'avez-vous raconté, expliqué à des gens? De quelle façon Dieu s'est servi de vous? Comment la grâce de Dieu s'est-elle manifestée? Si notre Église, aujourd'hui, serait fondée uniquement sur un principe théologique, si on aurait les plus grands théologiens, mais qui se passerait au milieu de nous, aucun miracle, aucune conversion, aucun baptême du Saint-Esprit, aucun don spirituel, même si elle a une tête comme ça, notre Église, ce serait une Église morte. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas une tête comme ça, mais un cœur comme ça. Ce n'est pas sous les discours persuasifs de la sagesse qu'on va convertir les hommes autour de nous. Ce n'est pas avec des discours que vous allez rencontrer Jésus. Ce n'est pas avec des discours que vous allez être fortifiés. Mais avec cette puissance de l'Esprit. Et cette puissance de l'Esprit, on ne la trouve pas dans une pratique religieuse. On ne la trouve pas dans un rite. On ne trouve pas la puissance de Dieu dans nos vies en pratiquant une religion, mais en ayant une relation avec lui. C'est complètement différent, mes amis. Beaucoup trop pratiquent une religion, mais ont très peu de relation avec le Christ. Ce n'est pas, peut-être que c'est vrai que j'étais au milieu de vous, il le dit. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être comme moi et mes frères, dans un état de grand tremblement, avec une grande faiblesse, c'est vrai. Mais Seigneur Jésus-Christ, c'est pas avec une grande persuasion de langage qu'on est venu, on n'a pas essayé de parler bien. Mais au nom du Seigneur, comme ces 2 disciples ont dit, on n'a pas grand-chose, mais au nom de Jésus, ce qu'on a, on vous le donne. Et ce qu'on a, vous savez, ce qu'on a dans nos cœurs, ce que l'Église a dans son cœur, c'est l'amour. Et l'amour, mes amis, l'amour va à la recherche de Dieu. L'amour aspire à Dieu. L'amour aime Dieu. L'amour, c'est Jésus. On ne peut pas vivre loin de ceux qu'on aime, c'est pas possible. On ne peut pas aimer de loin. Vous connaissez ce dicton? Loin des yeux, loin du cœur. Et c'est vrai. C'est vrai. Et Jésus lui-même nous a laissé un exemple extraordinaire. On va faire cette lecture ensemble, s'il vous plaît. Je ne vais pas être long, rassurez-vous. J'aimerais qu'on prie un petit peu après, s'il y a le temps. L'évangile dans le livre d'Ésaïe, on pouvait le lire aussi dans Luc 4, verset 18, mais j'ai préféré prendre Ésaïe, qui me parle un peu plus. On fait cette lecture ensemble. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. On refait la lecture ensemble. L'Éternel m'a oint. Et c'est les mots qui ont été repris par Jésus, l'accomplissement dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien pour publier aux malheureux une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance,
pour publier une année de grâce de l'Éternel. Le Christ aurait pu venir expliquant, réfutant tous les théologiens de l'époque, faisant une religion si compliquée, apportant des choses si compliquées. Non, il n'est pas venu avec de grands discours. D'ailleurs, lorsqu'on l'interrogeait et qu'on l'interrogeait avec de grands discours, vous savez ce qu'il répondait, lui? Il répondait rien. D'ailleurs, on lui a dit plusieurs fois, t'écoutes pas de quoi on t'accuse, tu réponds rien à ce qu'on te dit. Tu réponds pas à ce qu'on dit. Ça ne l'intéressait pas. Il a dit juste ces mots. Je suis venu pour publier aux captifs la délivrance. Je suis venu pour délivrer les cœurs opprimés, les cœurs brisés, les hommes dans le noir, les hommes malheureux, les hommes enchaînés. C'est pour ça que je suis venu. Et l'Église sur la terre, elle est la continuité du ministère de Jésus. C'est par les mains des pasteurs que les malades sont guéris. C'est par le témoignage des chrétiens et la prédication des serviteurs que les âmes sont sauvées. Nous sommes le corps du Christ, il est la tête et il continue, à travers son Esprit Saint, d'agir, mais à travers son esprit. Ce n'est pas un rite religieux qui libère les hommes. Ce n'est pas une pratique religieuse qui convertit les personnes. Ce n'est pas une pratique qui fortifie les âmes. Non, ce qui fortifie les âmes, c'est mon cœur dit de ta part, je cherche ta face. Je cherche ta face, ô Éternel. Il ne se passe pas grand-chose. Mon mari, il n'est pas converti, il ne se passe pas grand-chose. Mes enfants aussi, c'est dur dans ma vie chrétienne. Mais qu'est-ce que tu cherches? J'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu cherches? Il nous est dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alors, mes amis, je vais vous dire une chose élémentaire. Mange ce que tu trouves. Eh bien, nous trouvons exclusivement que ce que nous cherchons. Et nous cherchons exclusivement que ce qui nous intéresse. Mange ce que tu trouves. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que vous cherchez véritablement? Là où sera ton cœur, sera ton trésor. Là où sera ton cœur, sera ton trésor. De quoi nourrir? C'est des questions que la Bible nous pose. Moi, j'ai aucun jugement dans ce que je vous dis là. Moi, je ne suis pas, l'apôtre Paul dit, moi, je juge personne, je ne me juge pas moi-même, Dieu juge de tout. Moi, je suis pas, on m'a pas invité pour que je vous juge aujourd'hui. D'ailleurs, si je le ferais, je serais à côté de mes pompes, excusez-moi. Je suis uniquement ici pour que l'évangile nous parle à vous et à moi et qu'on avance un peu plus loin ensemble, qu'on grandisse. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez véritablement dans vos vies? Là où sera ton cœur, sera ton trésor. Mange ce que tu trouves, nourris tes entrailles. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Le matin, quand vous vous levez, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui occupe la plupart de vos pensées? Quand vous vous couchez le soir, à quoi vous pensez? Quels sont vos projets? En quoi investissez-vous la plupart de votre temps? À quoi passez-vous la plupart de votre temps? Et vous allez vite trouver, mes amis, ce qui prend la place dans votre vie. Vous allez vite trouver ce qui prend la première place dans votre vie. L'Éternel m'a oint. Sans cette onction sainte, je ne vous parle pas du baptême du Saint-Esprit, moi, la glossolalie, il parlait en langue. Je vous parle de l'Esprit de Dieu habitant dans l'enfant de Dieu. L'Éternel m'a oint. On voit des choses à part. On ne voit pas n'importe quoi. Les choses étaient vointes pour un service, pour une tâche particulière. Les personnes qui étaient vointes, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais les personnes qui étaient vointes, c'était pour un service particulier. Pourquoi étais-tu? Pourquoi as-tu été oint? Il dit, moi j'ai été oint. L'Éternel m'a oint. C'était le Fils de Dieu, lui. L'Éternel m'a oint. Pourquoi? Pour proclamer aux captifs la liberté et la délivrance. Pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Éternel m'a oint. Laissez-moi vous dire qu'il y a la forme
la forme et le fond. Il y a la théorie et la pratique. La forme, c'est ça, l'église. On vient à l'église. On prend, je m'excuse devant Dieu, j'essaie de minimiser, d'essayer de parler. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez, je ne veux pas essayer de paraître désagréable. Mais celui qui cherche à être agréable et passe à côté de la vérité, il y a un grand danger. On peut venir à la réunion avec son foulard. On peut venir à la réunion avec sa petite veste, son costume et sa Bible. Ça, c'est la forme. S'asseoir, on peut faire partie d'une chorale. Ça, c'est la forme. Mais il y a le fond, la vie profonde. La forme, c'est ça, mais le profond, c'est ça qui compte. Vous comprenez? C'est ça qui compte. C'est pas la forme. La forme, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas la forme, c'est le fond qui compte. Il y a la théorie et la pratique. En théorie, le chrétien, quand il a rencontré Jésus, en théorie, il n'a plus besoin de rien. En théorie, quand on a rencontré Jésus, on n'a plus besoin de rien. Quand on a rencontré Jésus, en théorie, on est satisfait. Quand on a rencontré Jésus, en théorie, on est comblé. Quand on a rencontré Jésus, en théorie, c'est notre vie entière. En théorie, mais en pratique. Si en théorie on est satisfait, comblé, si on n'a rien besoin d'autre que Jésus, on vit sur la terre, bien sûr on va travailler, on mange, on boit, mais on n'a rien besoin d'autre que Jésus, en théorie. Et si on pratique, on se met à chercher tout ce que le monde possède, il y a un problème. Si en théorie on est chrétien, et si en théorie on est satisfait, mais alors moi je me pose la question, qu'est-ce que des chrétiens satisfaits vont chercher dans le monde? Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce qu'on cherche dans le monde? Si en théorie on est satisfait, on a tout, dit que Dieu comble tout en tout, alors qu'est-ce qu'on va chercher dans le monde? Si on est rempli jusque-là, qu'est-ce qu'on va chercher dans le monde? Si en théorie, quand on a Dieu, on a tout. Si en théorie, un chrétien il est satisfait, pourquoi il y a des chrétiens insatisfaits alors? Pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas satisfaits? Si en théorie le chrétien est satisfait, pourquoi il y a des chrétiens insatisfaits? Ce n'est pas la forme qui compte, mes frères et sœurs, c'est le fond. Parce que les chrétiens de forme ne seront jamais satisfaits. Il n'y a que les chrétiens de fond qui seront satisfaits. Vous comprenez ça? Il n'y a que ceux qui vivent véritablement cette vie-là en cherchant véritablement. Peut-être Seigneur Jésus comme moi le premier à un moment de ma vie, peut-être que aussi, pris dans ce mouvement de foule-là, cette pratique un petit peu où on rentre dans cette routine, peut-être que moi aussi, à un certain moment, je peux me laisser comme ça un peu... on peut être pris un petit peu par une routine, on peut... Mais mes frères et sœurs, il y a des moments où il faut se réveiller. Il y a des moments où il faut dire, mais il y a quelque chose qui me manque là. Même si on vient à la réunion, même si on pratique plusieurs fois la semaine les réunions, même si on vient et qu'on pratique la scène, même si on part en mission, s'il n'y a pas dans notre âme ce texte-là, mon cœur dit de ta part, cherche ma face, si ce texte ne se pratique pas, il doit nous manquer quelque chose quand même, non? On doit se réveiller la nuit, et puis on doit dire, mais Seigneur, il me manque quelque chose là. Il doit me manquer quelque chose, il me manque quelque chose. On a passé trop de temps à faire certaines choses. Ça vous a pas arrivé? Soyons sincères. Je parle le même langage que vous. Vous êtes des gitans, moi aussi. Je vais pas essayer de jouer le théologien ou l'avocat. Ça vous a arrivé? On passe un peu trop de temps à faire un petit peu des bricoles. Hein? On passe un peu. Puis d'un seul coup, on dit, ça va pas. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. On sent qu'il y a un manque. On est venu à la réunion pourtant, hein. On est parti en mission, mais on n'est plus comme on était. On a des réactions. Oh là là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. On est désagréable, on est irrité. Il y a un truc qui manque. Un truc qu'on dit qu'on disait plus. Il y a quelque chose qui revient. Mais il y a nous, là, nous, on réapparaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est tellement vilain, cet homme-là. Je le croyais parti il y avait longtemps. Et d'un seul coup, il est là. On le regarde dans la glace, on le reconnaît. C'est lui. Je l'ai déjà vu avant. Ça ne doit pas nous réveiller, ça? Il m'a fait tellement de mal avant. Je le connais, moi, l'ancien. Quel vilain. Quel mal qu'il m'a fait.
Le vieil homme, il m'a torturé. J'étais malheureux comme les pierres à cause de sa pratique, à cause de son manque de relation avec le Christ, à cause de son égoïsme. Il m'a rendu malheureux. Quand il veut refaire surface, mes amis, il faut l'écraser. Mais on n'a pas la possibilité de le faire. Il faut chercher sa face. Parce qu'il nous est dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et le seul qui peut brûler à l'intérieur de vous ce que vous avez, c'est lui. Le seul qui peut consumer ce que vous êtes, c'est lui. Et on ne peut pas vivre la vie pleinement en Dieu si on ne voit pas sa face briller, le soleil de justice, si on ne le regarde pas en face, mes amis, et qu'il ne vient pas éclairer et réchauffer nos vies. On pratique. Et une pratique, ça fait du dégât. Un chrétien qui pratique, une chrétienne qui pratique, un pasteur qui pratique, ça fait du dégât. Ce qu'on a besoin, c'est d'hommes et de femmes vrais. Sincères. Je vous l'ai dit, bien sûr, dans un état de grand tremblement. On ne va pas y revenir, on ne va pas jouer les super. Les super, c'est du carburant, ce n'est pas des chrétiens. Nous sommes des hommes faibles et des femmes faibles. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes fortifiés par son esprit. Nous avons besoin de voir sa face dans nos vies, mes amis. Peut-être que tu cherches Dieu. Les pharisiens, et je vais terminer. Les pharisiens qui étaient là, il dit, le royaume de Dieu, quand est-ce qu'il va venir et comment? Ils voulaient des explications. Et puis, le Christ va dire, mais le royaume de Dieu, il est au milieu de vous, il est là. Il est là, le royaume de Dieu. Mais eux ne comprennent pas. Pourquoi qu'ils ne comprennent pas? Parce qu'ils cherchent de la mauvaise manière. Parce qu'ils cherchent de la mauvaise façon. Moi, j'ai rencontré un chrétien qui fumait. Puis il dit, j'ai été le voir, au bout de quelques semaines qu'il n'était plus à la réunion, je me suis rendu compte qu'il venait de moins en moins, et puis au bout de quelques semaines qu'il n'est plus venu du tout, je suis allé le voir, et puis je lui ai dit, comme un frère, après une tasse de café, mon frère, je t'ai pas vu à l'église cette semaine. Ah, il m'a dit, j'y vais plus. Je dis, c'est bien, tu as pris une bonne décision. Ah non, je vais plus. Il dit, ça fait tellement longtemps que je demande à Dieu de plus fumer. Il dit, j'ai tout essayé. Et il dit, j'y vais plus. Ah, je dis, t'as décidé de plus aller à la réunion et fumer? Ben, il dit oui. Ben, je dis, tu voudrais me faire croire que Jésus ne veut pas te délivrer. Je dis, tu voudrais me faire croire que Jésus, lui, qui est mort sur la croix du calvaire pour porter les misères des hommes, il ne voudrait pas te délivrer. Et que c'est Jésus qui a tort et que toi tu as raison. Il m'a regardé, il m'a dit, ben, je vais réessayer alors. Il cherchait de la mauvaise manière. Et quand il est venu avec humilité, il voulait garder sa cigarette. Et quand il est venu, il a dit, Seigneur, j'en veux plus de ça, Seigneur. J'en veux plus. Tu vois que c'est impossible pour moi. Je suis tellement lié. Mais Seigneur, j'en veux plus. Et parce que moi, j'en veux plus profondément et véritablement. Seigneur, viens et enlève. Le Seigneur l'a délivré. Comprenez ça? Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Je cherche ta face, ô Éternel. Mes amis, et je vais terminer avec ça, ce n'est pas avec une forme qu'on combat la chair. Ce n'est pas avec une forme qu'on combat l'esprit du mal. Ce n'est pas avec une forme qu'on combat le royaume des ténèbres. Ce n'est pas avec une forme qu'on combat le diable. Des hommes ont essayé. Vous savez ce qu'ils ont dit quand ils ont rencontré un démoniaque? Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Avec la forme, hein? Au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, Jésus, on sait qui c'est. Paul, on en a écouté parler. Mais il dit, vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Ils sont fait mettre en miettes. On ne vient pas combattre notre chair, on ne vient pas combattre l'ennemi, on ne vient pas combattre la Bible nous dit qu'on n'a pas, c'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. On ne vient pas combattre ces dominations avec une forme en venant s'asseoir ici et puis repartir et puis vaquer à nos occupations uniquement que ça, faire notre vie, notre commerce, nos vies. Regardez, me dit ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? Pourquoi ça va pas? Pourquoi ça va pas dans ta vie? Mais pourquoi ça va pas? Pourquoi? Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je voulais chercher la face du Christ ce soir. Je vais arrêter là. Hein, je vais arrêter là. On coupe les fronts, s'il vous plaît. C'est pas avec une forme qu'on combat tout ça. Mais c'est avec le fond rempli de l'Esprit de Dieu.
Alors, moi, je vais prier le Seigneur pour ceux qui ont besoin. Vous savez, je ne connais pas vos besoins, mais je vais prier pour vous. Moi, je suis persuadé au fond de mon cœur que le Seigneur, les besoins, il les connaît mieux que nous, beaucoup mieux. Vous savez, nous, des fois, bien souvent, on regarde au visage. Et puis le copain qui est venu avec nous dans l'auto, on croit qu'il est terrible, nous. Il est venu avec nous, il est là, et puis c'est lui qui a besoin. Ou c'est le contraire des fois. Lui et l'autre, il croit qu'on est trop bien. Et puis c'est nous qui a besoin. Des fois, c'est l'inconverti, des fois, mais lui, le Seigneur, il sait qui c'est qui a besoin ce soir. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. Je vais prier. On prie ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je veux voir ta face dans ma vie. Je veux voir ta face briller dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui crées ça en moi. Ça ne vient même pas de moi, Seigneur. Mon cœur dit de ta part, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Alors viens dans ma vie, Seigneur, viens briller. Seigneur, je ne veux pas pratiquer une pratique religieuse, je ne veux pas répéter une prière 1 milliard de fois que j'ai dit, Seigneur, et qui résonne, Seigneur Jésus, mais qui a plus de fond dans cette prière. Il n'y a plus rien, je ne veux pas ça. Je ne veux pas chercher les mots. Je ne veux pas formuler les phrases. Ce que je veux, c'est m'humilier devant toi. En disant, Seigneur, tu connais mon besoin. En disant, Seigneur, tu connais mon problème. Seigneur, tu connais, tu sais ce que j'ai besoin. Alors, Seigneur Dieu, je n'ai pas de grands mots, mais j'ai ma volonté de vouloir, Seigneur, de te chercher, de vouloir te plaire. Alors, viens toucher ma vie. Et Seigneur Dieu, cette prière, qu'ils puissent la faire dans leur cœur. Bénis-les, tous ceux et toutes celles qui sont venus à cette réunion ce soir. Tu sais de quoi ils ont besoin. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.